Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un petit podcast sur la différence entre la motivation et la discipline. Est-ce qu'on peut les confronter? Est-ce qu'il faut utiliser la discipline? Est-ce qu'il faut utiliser la motivation pour perdre du gras? Ok. Et je voulais vraiment aborder ce sujet parce que en général, on a tendance à mélanger les deux. Pendant les nouvelles résolutions qu'on prend, on a tendance à surutiliser la motivation. Et pour moi, c'était important de définir la différence entre les deux. Voilà, tout simplement, entre la motivation, la discipline. Donc là, le concept de cette série de vidéos, c'est de découvrir plein de sujets, d'essayer toujours de s'améliorer, d'avoir un meilleur physique, d'avoir aussi un peu plus confiance et surtout de mieux mettre en place le jeûne intermittent, comme tu le sais. Donc pour débuter, j'ai pris mes petites notes. On va commencer par voir ce qu'on peut mettre en place pour cette nouvelle année. Moi, pour cette nouvelle année, ce que je voudrais vraiment, c'est évidemment être plus régulier dans ma discipline, que ce soit le sport, le jeûne intermittent, etc. Apprendre à dire non, parce que j'ai souvent du mal à dire non quand j'ai des sollicitations, quand des gens m'invitent, etc. Il ne faut pas dire non à tout, mais je pense vraiment que quand on a un objectif, on est focus, que ce soit pour perdre du gras, atteindre un chiffre d'affaires dans son business, etc. Je pense honnêtement qu'il faut savoir dire non à certains moments. Et c'est le challenge que je me suis mis en tout cas pour cette nouvelle année. J'ai aussi un challenge pour cette nouvelle année, c'est d'arriver aussi à mieux gagner ma vie, tout simplement, avec les coachings, avec les réseaux sociaux, etc. Donc je me suis mis un plan très très simple à mettre en place. Et globalement, on va dire que j'aimerais vraiment avoir aussi une audience plus, on va dire, plus fidèle. Parce que c'est vrai que je fais beaucoup de formats short et j'aimerais quand même aussi essayer de faire plus de contenu long comme celui-là par exemple et de vous présenter un petit peu ma vie, comment je fonctionne et je pense vraiment que c'est comme ça qu'on pourra sur le long terme développer la chaîne Fasting Vie. Voilà, donc pour revenir un petit peu sur le sujet, la motivation et la discipline, pour moi c'est essentiel pour atteindre ses objectifs. Et on dit souvent que la motivation, il faut s'en séparer, il n'y a que la discipline qui compte. Je ne suis pas forcément d'accord. Je pense que la motivation est aussi importante que la discipline. Je dirais que pour introduire le sujet, la motivation, elle est importante, mais elle a moins d'endurance. Alors que la discipline, c'est, on va dire, une course de fond. La discipline, c'est une régularité. Est-ce que la discipline est plus importante que la motivation? Je dirais quand même oui. Mais la motivation, c'est ton starter. C'est quelque chose qui s'épuise très vite, il faut en être conscient. Mais il faut quand même l'utiliser parce que tu peux atteindre des résultats quand même exceptionnels avec la motivation. Mais il faut surtout être conscient que la motivation, elle s'épuise très très vite. C'est une voiture de Formule 1, alors que la discipline, c'est une voiture diesel. Voilà. Donc, l'idée, c'est pas de confronter la motivation et la discipline, mais vraiment de se dire que les deux sont importants. Et en début d'année, la motivation sera peut-être plus importante que la discipline, mais au fur et à mesure des semaines et des mois, la discipline sera plus importante, mais il faudra de temps en temps avoir un pic de motivation pour entreprendre de nouvelles choses. Tu vois, par exemple, si tu veux débuter une nouvelle activité professionnelle, on est d'accord qu'au début, c'est la motivation qui est plus importante que la discipline. Mais sur le long terme, c'est sûr que la discipline sera plus importante. Parce que pour pouvoir durer, il faut de la discipline. Voilà, tout simplement. Donc, la puissance de la motivation, elle est pour moi sous-estimée. Mais par contre, là où je pense on se trompe, c'est que la motivation, on pense qu'elle va durer pendant des semaines, alors que pas du tout. Le lundi, par exemple, on a peut-être souvent plus de motivation pour entreprendre un régime, mais on se rend compte même le lundi à midi qu'on a moins de motivation.
Donc pourquoi pas faire vraiment, je sais pas, son sport le matin, le lundi matin. Donc ça peut être intéressant d'intégrer son sport le lundi matin parce que tu sais que tu as plus de motivation. Voilà, donc au niveau de la motivation, c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez, mais la motivation, c'est à utiliser avec, on va dire, avec modération parce qu'elle s'épuise très très vite. Bon, maintenant on va parler de la discipline. Donc la discipline, c'est quoi? C'est quoi être discipliné? Évidemment, être discipliné, c'est d'avoir une régularité sur le temps, c'est d'avoir des habitudes de vie. D'accord? La discipline t'emmènera plus loin. D'accord? Peut-être pas aussi fort que la motivation, mais la discipline permet d'avoir ce qu'on appelle l'effet cumulé. C'est d'avoir des petits résultats. En fait, je vois la discipline comme une fourmi. La discipline, c'est quelque chose qui se construit vraiment sur le long terme. Mais par contre, donc c'est des petits résultats, mais sur le long terme, tu as des effets exceptionnels. Voilà. Donc la discipline, réellement, si je devais en choisir évidemment qu'une entre la discipline et la motivation, je prendrais bien sûr la discipline, mais parce qu'il faut, sur le long terme, avoir des résultats. On peut même comparer le régime à la motivation et la discipline à un nouveau mode de vie, par exemple. Donc par exemple, pour tenir son jeûne intermittent, tu n'as pas le choix, il te faut de la discipline. À part si tu fais un jeûne intermittent sur une semaine, donc là oui, ce sera de la motivation. Mais si tu fais quelque chose sur le long terme, et si tu décides de mettre en place le jeûne intermittent comme un vrai mode de vie, tu vas devoir développer ta discipline. Comment on développe une discipline? Je dirais que le moyen le plus simple, c'est de tenir une to-do list quotidienne avec des petits objectifs. J'ai remarqué que moi, quand j'ai une to-do list très enrichie avec plein de choses à faire dans la journée, j'ai tendance à ne pas les tenir. Ouais. En général, c'est souvent comme ça. Par contre, quand j'ai une to-do list très simple, tu sais, par exemple, je sais pas moi, faire 6000 pas, faire une vidéo par jour, faire 1 heure de sport par jour, enfin peu importe. J'ai souvent tendance à mieux y arriver quand j'ai par exemple 5-6 tâches à faire par jour. Par contre, quand c'est des 15-20 tâches, en général, j'y arrive pas. Donc la simplicité de la to-do list, elle est importante. On ne dit jamais ça. On ne dit jamais qu'une to-do list, elle doit être simple, efficace. Parce que pour tenir sur le long terme, tu dois avoir quelque chose de simple. Tu dois avoir un système simple. Quand c'est trop compliqué, moi j'ai du mal. En tout cas, personnellement, j'ai vraiment du mal à y arriver. Donc la discipline, elle se construit sur des habitudes de vie. Par exemple, moi, ma to-do list, c'est très simple. Je vais la prendre et je vais te la montrer. Alors la to-do list, par exemple pour moi, c'est le matin à peu près faire 7000 pas par jour. Tu vois. Donc de 7h à 8h, j'ai mes pas à réaliser. Ce qui est bien, c'est que je peux travailler en même temps. Ensuite, j'ai ma douche froide que je mets en place. J'ai également un live à faire sur mes réseaux sociaux de 17h à 18h. Et donc ça, c'est vraiment c'est ce qu'on appelle de la discipline. Tu dors pas assez, non, il faut quand même les faire. Tu vois, t'es fatigué, tu t'es pris la tête avec ta femme ou ton mari, c'est pareil, tu dois quand même les faire. Donc en fait, peu importe ton état, et c'est ça qui est difficile avec la discipline, c'est que tu dois quand même le faire. Ce n'est pas négociable. Et même moi, des fois, j'ai des petites voix qui me disent non, mais vas-y pas, le matin il pleut, tu vois, tu trouves des excuses, il pleut, tu fais pas tes 7000 pas, tu vas être trempé, tes chaussures elles vont prendre l'eau, enfin tu vois, tu trouves plein d'excuses pour pas tenir ta to-do list. Et ouais, c'est très important de te dire, ce n'est pas négociable, il faut que j'y arrive. Prenons un exemple, tu veux perdre 20 kilos, et tu dois mettre en place une to-do list quotidienne. Ça peut être 1 heure de marche, ça peut être tenir mon jeûne intermittent, ça peut être, et tout ça aussi en même temps, mais tu dois vraiment comprendre que ce n'est pas négociable. Donc mets en place une to-do list très simple, vraiment le plus simple possible avec 4-5 actions faciles à tenir au quotidien, et il faut s'y tenir, d'accord? C'est plus facile à dire qu'à faire bien évidemment, mais tu verras que sur 4-5 jours, franchement, c'est déjà plus facile. C'est déjà vraiment plus facile.
Et c'est pour ça que le début, il y a de la motivation. Et c'est ça qui est important. Sinon, tu te lances jamais. Sans motivation, on ne se lance pas. Souvent, personnellement, je ne me lance pas sans la motivation. Et sans discipline, on ne tient pas sur le long terme. Voilà. Donc vraiment, si on mélange la discipline et la motivation, c'est pour moi la combinaison gagnante. Il y en a une qui prend le relais quand l'autre est fatigué, et quand l'autre est fatigué, il y en a une qui reprend le relais parce qu'elle a eu le temps de se reposer. Donc on alterne entre la motivation et la discipline. C'est pour ça qu'il y a les week-ends, c'est pour ça qu'il faut se reposer pour pouvoir recharger la motivation. Ok. Je dirais que pour conclure, il faut les utiliser vraiment comme il faut, cette motivation, cette discipline. Pour cette nouvelle année, il faut surtout simplifier ses tâches, simplifier ses to-do list, ne pas avoir 15 tâches à faire qui ne sont pas réalisables. Commencer par une to-do list peut-être progressive aussi, par exemple en commençant par 5000 pas par jour, puis peut-être sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, être à peu près à 10 000 pas, tu vois. Mais la façon la plus facile pour commencer une to-do list, c'est vraiment de commencer par des objectifs très très bas. Et en plus, on apprend avec le temps, on prend du plaisir parce qu'il y a une satisfaction aussi à cocher les croix, à se dire voilà, j'ai fait mes 5000 pas, j'ai fait mon repas par jour. Et cette satisfaction de cocher, elle est addictive, vraiment. Donc pour conclure, n'oppose pas les deux, tu as besoin de motivation et de discipline pour pouvoir atteindre ton objectif de perte de poids, prendre du muscle, peu importe l'objectif, tu as besoin des deux. Il y a en ce moment une offre spéciale si tu veux débuter un coaching, tu peux réserver ton appel gratuitement. On peut papoter tous les deux sur ton objectif, tu as juste à réserver en dessous de ce podcast. Et puis comme ça, on parlera de ton objectif et je te dirai exactement en quoi consiste le coaching. Voilà. Et puis en tout cas, je tenais à te remercier. Je suis content parce que j'ai enfin pris le temps de développer ce nouveau concept pour qu'on soit un petit peu en intimité, toi et moi, tu vois. Pour qu'on puisse vraiment voilà, se dire les choses. L'idée, c'est d'échanger, d'être meilleur de jour en jour. Et voilà, je voulais vraiment te parler un petit peu plus. Te dévoiler un petit peu plus ma vie, on aura le temps de l'aborder dans d'autres épisodes. Et puis voilà, en tout cas merci, n'hésite pas à liker si tu as apprécié cette petite vidéo sur la motivation et la discipline. Et puis n'hésite pas aussi à me donner ton avis sur d'autres sujets qu'on peut aborder éventuellement, que ce soit sur le jeûne intermittent, la perte de poids, la vie du quotidien également, il n'y a pas de souci. Voilà, donc merci à toi, je ne t'embête pas plus, merci pour ton attention et je te dis à bientôt.